Notre message aujourd'hui, comme le titre l'indique, porte sur la vie dans les derniers jours. Je me souviens d'une histoire entendue il y a des années à propos de 2 veilleurs de nuit en Angleterre qui s'étaient réunis pour discuter lors de la relève à minuit. Savez-vous ce que faisaient les veilleurs de nuit autrefois? On les appelait les crieurs de nuit car ils parcouraient la ville et quand la grande horloge sonnait, disons 10 heures, elle retentissait 10 fois. Vous savez, 6, 7, 8, 9, 10. Et le crieur annonçait 10 heures et tout va bien. Puis ils attendaient 1 heure de plus. Je pense que ça réveillait les gens, mais c'était leur tâche. Ensuite, la grande horloge sonnait 11 fois, bong, 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 bong. Après 11 coups, il disait 11 heures et tout va bien. Vers minuit, les 2 crieurs se retrouvaient car l'un terminait son service et l'autre commençait et ils bavardaient un peu. Puis, ils se préparèrent pour le coup de minuit et ça commença. Bong, bong. Ils l'avaient fait des années auparavant. Ils comptaient dans leur tête. Ils savaient quand ça arriverait à 12. Mais cette fois, l'horloge sonna 10, 11, 12, 13, 14 coups, puis s'arrêta. Ils se regardèrent et l'un dit « Waouh, il est plus tard que jamais. » Et c'était vrai. Où qu'on soit, on est un jour plus près du retour du Seigneur, non? Mais la Bible dit que le jour du Seigneur est proche depuis longtemps. D'abord, pourquoi étudier ce sujet? Comment vivre dans les derniers jours? 2 Timothée 3:1 dit que des temps difficiles viendront. Voyons-nous des temps difficiles aujourd'hui? Il y a des temps dangereux. Et je crois que tout le monde sait que ça doit finir un jour. Ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Regardez ce qui se passe. L'environnement, les ressources qui s'épuisent, la population qui explose, les défis économiques et la technologie qui s'emballe. On dirait que bientôt, tout sera contrôlé par des robots. Et on se demande combien de temps ça peut durer. Jésus a dit qu'il y aura un moment où si ces jours n'étaient abrégés, personne ne survivrait. Mais nous vivons dans les derniers jours. Je sais qu'on est dans les derniers jours, car la Bible dit qu'on y est depuis l'apôtre Pierre. Donc on est certainement dans les derniers jours maintenant, vous le saviez. Laissez-moi vous lire quelques versets, ça pourrait vous surprendre. Actes chapitre 2, verset 16. Mais c'est ce dont a parlé le prophète Joël. Alors, de quoi parle-t-il? Le Saint-Esprit répandu à la Pentecôte. Ils se mettent à parler en langue. Pierre dit que c'est ce qu'a prédit Joël. Ça arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur tous. La prophétie de Joël pourrait être double. L'esprit versé avant et encore après. Mais Pierre dit que ça sera au dernier jour. Hébreux 1, chapitre 1, verset 1. Dieu a parlé jadis par les prophètes et maintenant par son Fils. Regardez ça. Paul disait il y a 2000 ans, c'est la fin des temps. N'est-ce pas ce qu'il dit? Dieu nous parle par son Fils, héritier de tout, par qui il a créé les mondes. Puis dans Jacques, chapitre 5, verset 8. Soyez patients, le retour du Seigneur est proche. Pourquoi disait-il ça il y a 2000 ans? Se trompait-il? Eh bien, Jésus a dit d'abord que nul ne connaît le jour ni l'heure. Donc les apôtres ne connaissaient ni le jour ni l'heure. On peut l'affirmer, non? Ils ignoraient que ce serait dans 2000 ans. Ils savaient que ça pouvait arriver à tout moment, pas par date fixée, mais qu'un événement devait précéder son retour. Autrement dit, quand Jésus est venu accomplir sa mission, sa vie, ses enseignements, son sacrifice, sa mort, sa résurrection et son ascension ont tout changé.
On est d'accord que l'œuvre de Jésus a changé l'économie de l'Évangile. Ce qui a changé, c'est qu'il s'est mis à prêcher. Jésus prêchait que le royaume des cieux était proche. Jean-Baptiste prêchait « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Le royaume spirituel s'est ouvert à la venue de Jésus, car il est mort en payant pour les péchés du monde. Il a réussi sa mission. Bon, ça diffère du royaume physique à portée de main. Un jour, le royaume physique de Dieu sera présent dans ce monde. Il viendra physiquement. La terre implosera, la trompette sonnera, les anges viendront, les morts ressusciteront et l'histoire s'achèvera. Ce moment viendra dans l'histoire. Mais les disciples croyaient déjà que la fin était proche. Regardez 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sérieux et vigilants dans vos prières. Dieu avait tout fait pour sauver l'homme par le sacrifice de Jésus. Tout était accompli. En voici une autre. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Jacques et Jean tous le disent. Petits enfants, c'est la dernière heure, l'Antéchrist vient. Plusieurs Antéchrists sont déjà venus. C'est ainsi qu'on sait que c'est la dernière heure. Observez le langage. Dernier jour, dernière heure, fin de toute chose. Mais cela signifie-t-il qu'ils avaient tort? Gardez à l'esprit ce que Dieu dit dans 2 Pierre 3, 8. Bien-aimés, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Si vous êtes Dieu et vivez éternellement, que représente 1000 ans? C'est moins qu'un jour pour lui, mais il voulait nous aider à comprendre. Il a dit que c'était comme un jour. Donc, 4000 ans puis Jésus et 2000 ans entre sa première et sa seconde venue, ce qui nous amène à aujourd'hui. Réalisez-vous qu'il y a 2000 ans, Jésus marchait sur terre? Vous êtes quelque part entre sa naissance et sa mort? Alors, que sont 2 jours? 2 jours, ce sont les derniers jours, il en reste 2. Sinon, on dirait qu'on est dans le dernier jour. Vous voyez ce que je veux dire? Une autre raison d'y penser, qu'en est-il de votre vie? Combien de temps vivons-nous? Car qu'est-ce que votre vie? Jacques 4, 14. Est-ce même une vapeur qui apparaît un instant puis s'évanouit? On a interviewé Billy Graham vers la fin de sa vie en lui demandant « Que dit Dieu sur la vie ?» Il a répondu « Sa brièveté ». Voilà un homme de 99 ans qui disait que la vie est si brève. On se retourne et on se dit « Je me croyais jeune, que s'est-il passé ?» Maintenant, je cherche une place au cimetière. Notre vie est vapeur. Si Dieu dit que le jour du Seigneur approche, plus on vit, plus il est proche, non? On doit garder ça en perspective. On a toujours été dans les derniers jours, mais il y a un temps proche de la fin, où vous entrez vraiment dans les phases finales de la prophétie. Il y a aussi des passages où Jésus dit clairement que sa venue n'est pas aussi proche qu'on pourrait le croire. Dans Matthieu 24, il parle des signes de son retour. Matthieu 24, verset 6 dit « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne soyez pas troublés. Tout cela doit arriver. Ce n'est pas encore la fin. » Jésus dit ici « Ne pensez pas que c'est la fin. » Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la bombe est tombée sur Hiroshima, les gens ne disaient-ils pas « c'est la fin » et les gens pensaient que c'était la fin avec l'an 2000. Vous vous en souvenez? D'autres ont pensé que c'était la fin quand les tours jumelles ont été attaquées le 11 septembre. Ça avait l'air apocalyptique si on regardait les infos. Et Dieu a dit « Ne soyez pas troublés. Il y a des choses qui doivent arriver d'abord. » C'est ce que Jésus a dit. Et puis Paul, heureusement, dans 2 Thessaloniciens 2, explique clairement que d'autres choses doivent se produire avant la fin.
Dans 2 Thessaloniciens 3, il dit « Que personne ne vous trompe. Ce jour-là ne viendra pas sans qu'il y ait d'abord une apostasie. » Il ne parlait pas d'une chute du monde, car le monde est déjà déchu. Il évoque une apostasie au sein de l'Église. C'est là que Jean dit que plusieurs antéchrists arrivent et qu'ils ont déjà commencé. Une apostasie avait déjà commencé dans l'Église. Bien sûr, on voit l'antéchrist ultime qui a régné pendant 1200 ans. Dieu est très patient. Sa patience nous surprend parfois. C'est un défi d'être chrétien. Il faut planifier pour 1000 ans, mais vivre comme si demain était notre dernier jour. N'est-ce pas? Quand on construit sur la colline, on n'utilise pas les matériaux les moins chers en pensant « Jésus reviendra dans 20 ans, économisons ». Non, on construit fidèlement, comme si ça devait durer éternellement. Je vais examiner plusieurs points sur la façon de vivre maintenant. D'abord, je voulais établir que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours depuis longtemps. J'ai 7 points, si vous voulez suivre. Voici la clé pour vivre dans les derniers jours. Apprendre, prier, espérer, vivre pur, s'appuyer sur Dieu, travailler, aimer pleinement. Si vous voulez partir maintenant, vous pouvez. Vous savez ce que je vais dire. On dit que la clé d'un bon sermon est d'apprendre avec diligence. Dites ce que vous allez dire, dites-le, puis résumez ce que vous avez dit. Bien, parlons d'apprendre avec diligence. Comment vivons-nous dans les derniers jours? Nous devons savoir ce qui se passe. Le fondement de la foi chrétienne, c'est la Bible. On doit apprendre avec assiduité. La Bible dit qu'on doit apprendre et enseigner la parole à nos enfants. Deutéronome 6, 6, 7 dit « Ces paroles seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants avec soin. Tu en parleras chez toi en marchant, en te couchant et en te levant. Elles seront comme un signe sur ta main, un bandeau sur ton front, sur tes portes. Entoure-toi de la parole de Dieu. » Pourquoi c'est si crucial aujourd'hui? Ta vision du monde façonne ton attitude et ta perspective de vie. Ton avis sur l'avortement dépend de ta vision du monde. Ce que tu penses de... Un large éventail de questions morales, tout sera guidé. Vos pensées sur la guerre, le pardon, les finances, les carrières, tout sera régi par votre vision du monde. Si votre vision est chrétienne, que nous sommes ici temporairement, que le but est de connaître Dieu et son amour, de les partager, et que cette vie est brève face à l'éternité, ça influence vos choix. Sans vision biblique, votre processus décisionnel est totalement différent. Pour vous, tout se résume à l'instant présent. Que puis-je obtenir maintenant, dans cette vie, au lieu de penser à l'éternité? Vous pensez à vous satisfaire plutôt qu'à plaire à Dieu. Vous vivrez en secret, croyant que personne ne saura, oubliant que les anges veillent toujours. Votre vision biblique influence chacun de vos actes. On doit lire la parole, avoir une vision biblique et l'enseigner à nos enfants. Néhémie dit qu'à leur sortie de Babylone, tout le peuple s'est rassemblé. Ils se sont levés. Esdras leur a lu le livre de la loi. C'est pourquoi on se lève pour lire les Écritures, à cause de ce passage. Il est dit que les prêtres aidaient à comprendre ce qu'ils lisaient. Hommes, femmes, enfants, tous étaient réunis. On leur a enseigné la parole de Dieu, puis on l'a expliquée, on l'a développée. Psaume 119. Si vous voulez connaître l'importance d'apprendre, lisez le psaume 119. Je parie que personne ici n'a mémorisé le psaume 119. Certains ont peut-être mémorisé le psaume 23. Si vous voulez mémoriser le psaume 117, c'est facile. C'est le psaume le plus court. Mais le psaume 119 parle de l'importance de la parole de Dieu. Voici un petit extrait, versets 87-89. « Oh, comme j'aime ta loi, j'y médite toute la journée. » Ça parle de la parole de Dieu. « Par tes commandements, tu me rends plus sage que mes ennemis. Ils sont toujours avec moi. J'ai plus de sagesse que tous mes maîtres, car tes paroles sont ma méditation. »
Les chrétiens à l'université dépassent parfois leurs profs s'ils sont croyants. Certains pensent qu'il n'y a pas de Dieu. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. 2 Timothée 2,15. Étudie pour te montrer approuvé, un ouvrier sans honte, qui expose bien la vérité. Nous devons étudier. L'étude de la parole fait-elle partie de votre routine quotidienne? Vous pensez qu'aller à l'église une fois par semaine suffit? Non. Nous devons savoir ce que nous croyons. La Bible dit « J'ai gardé ta parole pour ne pas pécher ». Notre problème, c'est le péché. Quelle est notre meilleure défense contre le péché? Ta parole. Qu'a utilisé Jésus pour combattre le péché? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si le Fils de Dieu avait besoin de la parole pour combattre le diable, pensez-vous être mieux équipé? Comment y arriver si on n'apprend pas avec diligence? C'est une façon de survivre dans les derniers jours. Étudiez la parole. Priez avec ferveur. Je vais vous dire où je veux en venir. Dans un tel message, j'ai 3 points à aborder. Ces 3 points sont Bible, prière, partage. Dans le sanctuaire, on connaît le temple d'Israël et celui du ciel. Il y a le lieu saint. Il y avait 3 choses dans le lieu saint. Vous vous en souvenez? Une table avec du pain, un autel d'encens et un chandelier à 7 branches. Ces 3 éléments sont la clé pour entrer dans le Saint des Saints, la présence de Dieu, si vous voulez aller au ciel. Les 3 piliers de la vie chrétienne, prier, c'est l'autel de l'encens. Le pain, c'est la parole. L'homme ne vit pas de pain seul, mais de chaque parole. Il faut le pain de vie, la Bible, et partager sa foi. La Bible dit que votre lumière brille devant les hommes. Donc, être un témoin dans votre vie. Ce sont 3 choses fondamentales. Pour la santé spirituelle, respirer, manger, faire de l'exercice. Prier, c'est respirer, lire la Bible, manger, témoigner, s'exercer. Ces lois, si violées, auront des conséquences. Un chrétien rétrograde néglige l'un de ces 3 aspects. Prenez le temps de lire la parole et de prier. Une prière assidue dans l'attente. Tite 2, 13, l'espoir béni du retour glorieux de Jésus-Christ. Alors, comment regardons-nous dans la prière? Jésus dit dans Marc 13, 33, « Veillez et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. » Veiller et prier, c'est quoi une prière vigilante? C'est une prière persistante. J'ai entendu l'histoire d'une dame à l'opéra. C'était un de ces événements chics et clinquants avec une dame riche qui, en enlevant son manteau, a fait tomber sa broche. Elle est tombée entre les sièges. Rentrée chez elle, elle a découvert que sa broche en or sertie de diamants était perdue. C'était il y a longtemps. Elle appelle le théâtre, parle au directeur et explique où elle était assise. Il dit « Madame, ne quittez pas, je vais la chercher. » Il garde le téléphone, ça prend un moment. Il parcourt les allées rapidement. Il regarde entre et sous les sièges et trouve la broche. Il est revenu et a dit « J'ai une bonne nouvelle. »« Allô? Allô ?» Elle s'est lassée d'attendre. Elle a raccroché. N'a jamais donné son nom. N'a jamais rappelé. Fatiguée d'attendre. Elle a perdu le trésor. Je me demande combien de trésors divins on rate faute de prière attentive. On ne veille pas. On n'attend pas. Il faut attendre le Seigneur en priant. Pas que parler, parfois écouter. Autre verset, même chapitre, Marc 13. Allez, au verset 35. Veillez, car vous ignorez quand le Maître reviendra. Jésus l'a toujours dit. Le soir, à minuit, au chant du coq, ou le matin, de peur qu'il ne vous trouve endormi. Notez ce que dit le Seigneur. Vous devez veiller et prier. Vous ne savez pas quand je viens.
matin, nuit, minuit, au chant du coq. Vivons dans une attitude constante de vigilance. Veillez et priez, veillez et priez. Quelle tristesse de s'endormir à ce moment crucial. 1 Pierre 4, 7, je l'ai déjà dit, la fin de tout est proche. Soyez sérieux et vigilants dans vos prières. Je veux dire, sérieux envers les choses de Dieu. La version du roi Jacques dit « Soyez sobres d'esprit. L'éternité est en jeu après tout. » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais rire. Il faut garder l'essentiel et avoir les bonnes priorités. La prière est vitale aux chrétiens comme l'air qu'on respire. On devrait vivre dans une attitude de prière constante. Que vous le sachiez ou non, je connais un fait sur vous. Vous avez respiré toute votre vie, avec très peu d'interruptions. La Bible dit de prier sans cesse. Vivons dans une attitude de marche et communion avec Dieu. Ce sont eux qui seront prêts quand le Christ viendra. La Bible dit que Noé et Enoch marchaient avec Dieu. Enoch, le 7e depuis Adam, fut enlevé. Nous, l'Église de Laodicée, pouvons être enlevés si nous marchons avec Dieu. Luc 21, 36 dit « Veillez et priez en tout temps ». À quelle fréquence veillons-nous et prions-nous? Priez pour être jugé digne d'échapper à ces choses. De quelles choses parle-t-il? Luc 21 parle des signes de la fin et des troubles à venir. Veillons et prions pour échapper à ces choses et nous tenir devant le Fils. Donc, pour se préparer aux derniers jours, il faut prier et avoir une vie de prière. Fixez des horaires, vous pensez peut-être « je ne suis pas doué pour prier ». La prière, ça s'apprend. Même les apôtres ont dit à Jésus « apprends-nous à prier comme Jean ». Ne vous en faites pas, je croyais la prière purement spirituelle. On la ressent et on la fait avec le cœur, pensais-je. Il y a de bonnes et de mauvaises façons de prier. On peut donc apprendre à prier. Procurez-vous de bons livres sur la prière. Karen et moi lisons un excellent livre sur la prière. C'est un gros bouquin. On le lit depuis des semaines pendant le culte, mais c'est bien. C'est Ian Barnes, si vous voulez savoir. Un super bouquin. Tout ce que Barnes a écrit sur la prière en un seul livre. C'est génial, ça me montre tout ce que j'ai à apprendre sur la prière. On devrait savoir prier pour nous, l'Église et le réveil. Amen. Bien. On a parlé d'apprendre avec zèle, chercher en priant, désirer ardemment. Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur. Les chrétiens devraient être enthousiastes. Amen. Si on était plus passionné par ce qu'on... Vous savez ce que théos signifie? Ça veut dire Dieu, théologie. L'enthousiasme, c'est être en Dieu. Et rien ne devrait vous exciter plus que Dieu, non? La Bible nous dit comment vivre et notre attitude face au retour du Christ. Philippiens 3, 20. Notre citoyenneté est au ciel, d'où nous attendons le Sauveur. Vous avez vu un chien quand son maître part? Il va à la porte, à la fenêtre, impatient, yeux grands ouverts, oreilles dressées, tous ses sens. Quand reviennent-ils? Quand reviennent-ils? Quand reviennent-ils? Vous voyez, c'est comme ça qu'un chrétien devrait être pour le retour du Seigneur. On devrait l'attendre avec impatience. Regardez 1 Corinthiens 1, 7. Il est dit, « Vous ne manquez d'aucun don, attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Les gens se demandent, « Pourquoi êtes-vous si enthousiaste? » Vous dites, « Jésus revient. » Vous savez, vous l'attendez impatiemment. Mon maître rentre à la maison, n'est-ce pas? Les chrétiens devraient être enthousiastes. Et vous savez, votre enthousiasme sera contagieux. Hébreux 9, 28. Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de beaucoup. Si vous l'attendez avec impatience, il apparaîtra. Pas à tout le monde, mais à qui? Aux enthousiastes. Si vous êtes indifférent au retour de Jésus, oui, il revient. Et vous savez quoi? C'est triste, mais le mot adventiste implique des gens qui croient au retour imminent de Jésus. On vit comme si on attendait vraiment le retour du Seigneur. Nous sommes impatients que cela arrive. Si je vous demande, voulez-vous que le Seigneur vienne?
vous diriez probablement « Amen ». Mais au fond, certains pensent « Ah, mais pas encore », pour plusieurs raisons. Certains pensent « J'espère être prêt d'abord, je ne le suis pas maintenant ». Préparez-vous, car vous ne savez pas quand ça arrivera. On a demandé à un rabbin le meilleur moment pour se repentir. Il a dit « le dernier jour de votre vie ». Et si on ne sait pas quand c'est, il a répondu « exactement ». Donc, on devrait toujours être prêt, non? Les adventistes croyant à la venue devraient vivre dans cet esprit d'attente. Campbell Morgan écrivait « La seconde venue est la lumière qui rend le présent supportable. Je ne dors jamais sans penser que le matin ultime pourrait se lever avant l'aube. Je ne travaille jamais sans penser qu'il pourrait m'interrompre pour commencer son œuvre. Nous devrions vivre chaque jour ainsi, l'idée qu'on n'est qu'à un souffle de l'éternité. Si vous mourrez, si une voiture dévie ou autre, c'est une pensée qui interpelle. Votre prochaine pensée consciente sera la résurrection. Vous voulez être prêt. J'ai commencé par là. Nous voulons tous que le Seigneur vienne. Parfois, on pense, pas encore. Seigneur, j'ai encore des choses à régler. Je ne me sens pas prêt. Pas totalement engagé. On s'engagera. L'autre raison d'hésiter est nos proches. Il y a des gens qu'on veut toucher. Et si le Seigneur venait maintenant, ils ne sont pas prêts. Et vous voulez qu'ils le soient. Mais ne laissez pas ça vous empêcher de prier pour le retour du Christ. En effet, comment se termine la Bible? Vous l'avez remarqué dans l'Apocalypse? Quel est l'appel final de Jean dans la Bible? Le Seigneur dit, « Voici, je viens bientôt. » Jean répond, « Amen, viens. Seigneur Jésus, ne devrait-ce pas être notre désir ?» Jean a écrit le livre de l'Apocalypse. Il avait été emprisonné, il avait vu ses amis tués pour leur foi, le tyran Néron persécutait les chrétiens. Quand Jean dit « Viens, Seigneur Jésus », il priait vraiment. C'était dans son cœur. On ne peut allumer un feu chez l'autre sans qu'il brûle en soi. Amen. On doit l'attendre et vivre purement. Il s'agit de sainteté. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'est pas encore révélé, mais on sait qu'à sa venue, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Notez bien ceci. Quiconque fonde sur lui cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Pur à quel point? Aussi pur que lui. Les chrétiens suivent le Christ. Notre but est de refléter sa sainteté. Cela vous effraie? La Bible enseigne, Hébreux 12, 14. « Recherchez la paix et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Sans sainteté, nul ne verra le Seigneur. Prions pour que Dieu nous sanctifie. Soyez saints, dit-il dans les 2 testaments, car je suis saint. Dieu nous y appelle. Psaume 101, 3. Je ne mettrai rien de mal devant mes yeux, TV ou smartphone. La Bible dit qu'on doit fuir l'impur et ne pas écouter la violence. Job 31 dit « J'ai fait alliance avec mes yeux. Pourquoi donc regarderais-je une jeune femme ?» L'immoralité est partout, pas que dans la pornographie, mais sur les panneaux en ville. Un chrétien doit faire alliance avec ses yeux. Dieu nous appelle à la pureté et à la sainteté. Vous voulez que je parle comme ça? Comment se préparer pour les derniers jours? C'est facile de s'auto-féliciter en tant que chrétien. Je dois m'en rappeler. Un chrétien tiède aujourd'hui est bien plus moral que le monde. On peut croire à tort que cette tiédeur suffit pour aller au ciel.
Ça ne marche pas comme ça. Dieu ne note pas sur une courbe. Il ne dit pas « si t'es 10% mieux que le monde, ça passe ». Il dit que le monde n'est pas votre exemple. Jésus est votre exemple. Il nous appelle à la sainteté pour son retour. Je me souviens d'une histoire. Un gars élevait des pigeons voyageurs. C'est un sport, les gens les élèvent. Il y en a de toutes sortes et couleurs. Parfois, ils coûtent des milliers de dollars. Ils ont un réseau d'amis dans le pays. Ils ont une cour pleine de cages et pigeons. Ce gars était dans une ville de l'Ohio, sur un toit. Il attachait des messages aux pigeons et les lâchait. Ils lui étaient envoyés et rentraient chez eux. Je ne sais pas pourquoi, mais ils s'amusent. Ce type était en visite sur son toit en Ohio. Pendant qu'il discutait sur le toit et qu'il lui montrait ses pigeons voyageurs, cet oiseau est arrivé. Il a dit « Eh bien, regardez ça. Ce pigeon vient de voler 800 km depuis Saint-Louis sans atterrir une seule fois. » Le gars lui a demandé « Comment pouvez-vous savoir que le pigeon n'a pas atterri ? Ce pigeon vous a-t-il dit qu'il est venu directement sans s'arrêter ?» Il répondit « Je peux le voir simplement en le regardant. Il est venu directement de son gardien à moi, voulant rentrer. Il était si impatient de me retrouver. Il ne s'est pas laissé distraire. Il n'a pas atterri. Ses pattes et ses ailes sont propres. Pas de pollen sur ses ailes, pas de boue sur ses pattes. Il ne pensait qu'à me rejoindre. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. On est si concentré sur le retour de Jésus qu'on ne se laisse pas distraire. On file droit vers notre Maître. Il nous appelle à la pureté. Il y avait un chirurgien dans cette église plutôt tiède dans sa foi. Un jour, il est allé voir le médecin. Le médecin est venu voir le pasteur et lui a dit « J'ai des billets pour un spectacle de Broadway. Vous allez adorer. » Le pasteur a répondu « C'est très gentil à vous. » Il a dit « Je ne peux pas accepter. » Il a demandé « Pourquoi pas ? Vous devez vous détendre. Vous travaillez trop. Amusez-vous simplement. Dieu veut que vous profitiez. » Il savait quel genre de pièce c'était. Le médecin a dit « Opéreriez-vous avec les mains sales ? » Bien sûr que non. Il a dit « Je ne peux travailler avec un cœur impur. » Mais ça ne vaut pas que pour les pasteurs. Ça devrait être vrai pour tous les croyants. On a du travail impossible avec un cœur impur. Il nous appelle à être purs. Alors attention à ce qu'on regarde et pense. C'est vivre pur, mais aussi s'appuyer totalement. Les justes vivront par leur foi. Proverbe 3:5. Reconnais-le dans tes voies, il aplanira tes sentiers. Dans les derniers jours, ayez une foi qui s'appuie totalement sur le Seigneur. Comprenez ce que signifie vivre par la foi. Jean 13:23. Un disciple, celui que Jésus aimait, était contre lui. Vous appuyez-vous sur le Seigneur? Vous connaissez la chanson « Lean on me ». C'est ce que Jésus veut vraiment qu'on fasse, s'appuyer sur lui. Caleb dit « Dieu nous a menés jusqu'ici, il nous mènera en terre promise. » Matthieu dit « Tu as l'épée, moi j'ai le Seigneur. » Je m'appuie entièrement sur Dieu. La construction de cette église a été un énorme chantier. Ça a pris beaucoup de temps. Souvent, j'ai failli perdre patience, évidemment. J'ai simplement dit, Seigneur, ce n'est pas mon église, c'est votre église. Le pasteur Ross et moi discutions cette semaine. On avait du mal à rester ici et à savoir pour combien de temps. J'ai dit à John, je suis content que ce soit le problème de Dieu, car je ne sais pas comment il va le résoudre. Et on dirait qu'il est en train de le résoudre. Donc, il faut simplement s'en remettre à Dieu. Jésus ne veut pas qu'on vive dans la peur. Il a dit, où est votre foi? Il veut qu'on soit saint, mais aussi en paix et confiant en lui. On doit croire qu'il finira l'œuvre commencée dans nos vies. Sinon, on sera toujours anxieux en s'abandonnant totalement à lui.
1 Pierre 1, verset 5. Pierre parle du temps de la fin. Comment se préparer pour la fin des temps? Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Comment? Par la foi. Nous devons être un peuple de foi. Nous devons montrer notre foi en Dieu. Dans les épreuves, montrons que nous faisons confiance à Dieu. Et Dieu fera des miracles pour nous les enseigner. Quand les chrétiens reçoivent un diagnostic grave, gardent la foi et guérissent. Votre foi devient un témoignage vivant. 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. » Pierre en savait quelque chose. Il a vu Jésus marcher sur l'eau, vous savez. Quand Pierre a perdu la foi, il a commencé à couler. On dit que la foi voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. Meilleur disait, « Le doute met nos problèmes entre nous et Dieu. » Mais la foi met Dieu entre nous et nos problèmes. Quels que soient vos soucis, confiez-les à Dieu, appuyez-vous sur lui. Point 6. Vivre pur, s'appuyer totalement, travailler activement. Je vous ai parlé de 3 choses. La première est de faire briller votre lumière. Il faut plus d'amour pour nous motiver à parler à nos voisins. Luc 10, verset 2, Jésus dit, « La moisson est grande, mais les ouvriers sont quoi? Peu nombreux. Il y a plus de gens qui veulent connaître Jésus que de fidèles prêts à en parler. » C'est dur à croire, je sais. On pense, c'est si dur d'attirer les gens à l'Église. C'est dur car on ne leur en parle pas. Ce n'est pas si compliqué. Si on partage avec nos voisins, si on utilise nos dons pour l'Évangile. Je prêche des convaincus. Notre Église est active. On est fiers de vous, mais je sais que d'autres écoutent. Donc je ne m'adressais pas à vous. Je leur dis qu'on doit s'impliquer dans l'évangélisation. On a dit, Dieu seul peut sauver le monde, mais pas sans nous. Ça peut sembler étrange, Dieu ne peut pas tout faire. Il ne sauvera pas le monde sans notre coopération. Même les anges ont parlé aux bergers pour qu'ils transmettent le message. Les anges l'ont dit aux mages pour qu'ils le partagent. Dieu nous informe car il veut qu'on le transmette aux autres. Même quand le Seigneur est apparu à Paul, il a demandé « Que dois-je faire ?» Dieu a répondu « Patiente un peu, j'enverrai quelqu'un te l'expliquer. » Dieu utilise les gens pour atteindre les gens. Il a dit aux disciples « Allez dans le monde entier, enseignez. » Il veut qu'on partage la bonne nouvelle et la vision chrétienne. Le retour du Christ est-il fixé? Je vais faire une pause avant mon dernier point. Je veux que ce soit très clair. Dieu a-t-il fixé la date du second avènement? Est-ce différent de dire « Dieu connaît-il cette date » ? Dieu sait-il tout? Oui. Est-ce fixé par un calendrier divin ou par des événements terrestres? Le second avènement dépend d'événements sur terre. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 24, 14 que l'Évangile sera prêché dans le monde entier, puis viendra la fin? Il a dit qu'un événement doit se produire, non? Peut-on faire quelque chose pour hâter la fin des temps? Regardons un verset, 2 Pierre 3, 11. Pierre parle de la vie au dernier jour, les cieux se dissoudront, la terre et tout brûlera. Donc, puisque tout sera détruit, puisque le monde entier va brûler, comment devriez-vous vivre en toute sainteté et piété, comme on l'a dit, en attendant et hâtant la venue? Attendez, hâter. On peut hâter? On peut faire quelque chose pour hâter? La venue du jour de Dieu, où tout fondra dans un feu ardent. Selon la traduction grecque, ce mot « hâter » signifie qu'on accélère l'arrivée du jour de Dieu. On peut préparer l'environnement en préparant les cœurs pour accélérer ce jour. Donc, si vous voulez que Jésus vienne, prouvez-le.
On peut faire quelque chose pour accélérer ça. Réalisez-vous que Christ aurait pu venir plus tôt? Dieu voulait-il que les Israélites errent 40 ans dans le désert? Vous savez, il les sauve miraculeusement d'Égypte, il les fait sortir dans le désert, il dit « Je ne sais pas comment vous l'annoncer, mais je vais vous faire marcher dans le désert pendant 40 ans, puis je vous mènerai en terre promise. » Ce n'était pas son plan, il les a menés aux frontières, voulant les y faire entrer, mais ils ont perdu foi et n'étaient pas prêts, alors ils ont erré. Ce n'était pas le plan idéal de Dieu. C'est pourquoi on prie que ta volonté soit faite, car ce qui arrive n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'on reste ici si longtemps. Si l'Église primitive avait maintenu le réveil des apôtres, Jésus serait déjà revenu. Si les adventistes avaient fait leur devoir après 1844, ils seraient là. Je vais vous lire un extrait des Galates, page 69, un livre classique. Allez à la page 37. Dire qu'on vit les derniers jours et que le Seigneur revient bientôt est conditionnel. Il pourrait venir un peu plus tôt ou plus tard. Quoi que fasse le monde, un jour le rideau tombera. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais on peut faire quelque chose pour l'accélérer. On peut hâter son retour par une vie pieuse, dit Pierre en partageant notre foi. On arrive au dernier point ici. Aimer pleinement. Matthieu 22, verset 37. Quelqu'un a dit, quelle est la plus grande chose? Comment vivre dans les derniers jours? Aime le Seigneur ton Dieu de tout cœur, de toute âme, de tout esprit. C'est le premier et le plus grand commandement. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour du Christ nous pousse. Pourquoi partager la perte? Pourquoi vivre saintement? Nous l'aimons car il nous a aimés en premier. L'amour du Christ nous pousse. Si un est mort pour tous, tous sont morts. Colossiens 3, 14. Mais par-dessus tout, il vous élève au plus haut niveau. Par-dessus tout, revêtez l'amour, lien parfait. Comment savoir si une église est prête pour le retour du Christ? La Bible dit que tous sauront que vous êtes mes disciples par quoi? Votre compréhension prophétique, votre zèle pour la loi religieuse? Tous sauront que vous êtes mes disciples par votre amour mutuel. On prouve notre amour pour Dieu en répétant 100 fois « Je t'aime Dieu ». C'est comme ça qu'on fait? On le prouve, dit la Bible, en s'aimant les uns les autres. Et vous savez comment ça se passe? Dieu nous met dans des situations où notre amour est mis à l'épreuve. Ça commence souvent à la maison. Puis on montre notre amour pour Dieu en aimant notre prochain. Tout doit commencer par l'amour pour Dieu, non? Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. 1 Pierre 4, 8. Ayez avant tout un amour ardent les uns pour les autres. Pierre dit, car l'amour couvrira une multitude de péchés. Sans amour, on expose les défauts des autres. Mais l'amour couvre. N'êtes-vous pas heureux que Dieu couvre vos péchés de son sang? Ça me rappelle une histoire de la Bible. Noé marchait avec Dieu, homme bon, mais après le déluge, il se mit à cultiver la vigne. Peut-être ignorait-il ce qui arrivait au jus de raisin laissé trop longtemps, mais il fermenta. Il se dit, c'est agréable, ça me détend. Mais un jour, il se détendit beaucoup trop. On dit qu'il titubait. Et si Noé a réalisé que l'alcool peut vous nuire, nous devrions tous en être conscients. Noé ne pouvait pas le contrôler. Personne ne le peut vraiment.
il se mit à tituber, ivre et nu, dans sa tente. Il faisait du tapage, et l'un de ses fils, Cham, entra. Au lieu de couvrir son père, respecter sa condition et garder cela pour lui, il sortit et dit à tous, « Notre patriarche titube ivre et nu dans sa tente. » Venez voir. Quand ses frères entendirent ça, la Bible dit, « N'outragez pas vos parents. » Ils dirent qu'on devait les respecter. Sem et Japheth ont pris un vêtement, sont entrés dans la tente, à reculons par respect pour leur père. Ils ne voulaient même pas avoir cette image en tête. Ils sont entrés à reculons, ont posé quelque chose sur lui et l'ont couvert. L'amour couvre. Ça ne tolère pas le péché, mais ça veut protéger et sauver. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Jean 3, 11. Voici le message entendu dès le début. Nous devons nous aimer les uns les autres. On a dit, comptez perdu un jour où vous n'avez rien fait de gentil pour quelqu'un. L'amour a converti plus de pécheurs que le zèle, l'éloquence ou le savoir. Savez-vous ce qui est le plus efficace pour toucher les perdus? 1 Corinthiens 13, 13, vous le connaissez. Reste la foi, l'espérance, l'amour, mais le plus grand des trois, c'est quoi? C'est l'amour. Laissez-moi vous raconter une histoire d'amour. Jack s'était pris d'une jeune femme avec qui il travaillait. Elle s'appelait Mary. C'est une histoire vraie. C'était une jeune femme. Il était très timide. Jack ne savait pas comment débuter, alors il a contacté un fleuriste local pour faire livrer une seule rose rouge à Mary, ce qu'ils ont fait. Elle ignorait l'expéditeur, sans note. Cela s'est répété chaque jour pendant 4 jours. À ce stade, sa curiosité était vraiment piquée. Une rose arrivait quotidiennement et, intriguée, elle est allée chez le fleuriste demander qui l'envoyait. Le fleuriste n'était pas censé le dire, mais il a lâché « Je crois que c'est un certain Jack, votre collègue. » Elle a dit « Je pense savoir qui c'est. » Elle l'a approché avec la rose et demandé « Que se passe-t-il » Il a répondu « Je voulais t'inviter, mais j'avais peur. J'ai pensé t'amadouer avec des fleurs. » Elle a dit « Je veux bien sortir avec toi. » C'est un type sympa. Elle a accepté et pendant leur sortie, il continuait d'envoyer une rose chaque jour. Finalement, il l'a demandé en mariage. Elle a accepté. Ils se sont mariés. Il envoyait toujours une rose quotidienne pendant la lune de miel. Elle croyait que ça s'arrêterait, mais il avait prévu une rose rouge chaque jour du voyage. Mais après la lune de miel, tout ça s'envole, non? Peut-être que ça ne devrait pas. Elle fut choquée en rentrant au travail. Il continua, « Je me lèverai chaque jour. » Et après 47 ans de mariage, une rose apparut chaque jour. Finalement, Jack mourut. Le lendemain, quelqu'un frappa avec une rose rouge. Elle pensa que la nouvelle n'était pas arrivée, un ordre permanent. Elle dit, « Jack est mort, vous n'avez plus à faire ça. » Il répondit, « Oh madame, vous vous méprenez. Votre mari a prévu une rose chaque jour pour le reste de votre vie. » Car il ne veut jamais que vous oubliez son amour pour vous. Au fait, il s'appelait Jack Benny et sa femme était Mary Livingston. Elle vécut 9 ans de plus, recevant une rose chaque jour. La Bible dit que l'amour ne faillit jamais. L'amour est crucial pour se préparer au dernier jour. Plus vous aimez Dieu, mieux vous le servirez. Plus vous aimez Dieu, mieux vous lirez sur lui. Plus vous aimez Dieu, mieux vous prierez. Vous partagerez davantage votre foi. La Bible nous fait aimer Dieu davantage en l'étudiant. Je crois qu'on vit les derniers jours. Soyons prêts, soyons fidèles. Amen.